Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler. Le manipulateur. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Émeric. Salut Johan. Bienvenue dans Rencontre avec. Tu es collaborateur aux questions LGBTIQ à l'Office cantonal de l'égalité et de la famille dans le canton du Valais, rédacteur au magazine 360 degrés, thérapeute, intervenant en prévention des violences et relations et architecte et designer. Je crois que j'ai fait la liste au complet. Oui, c'est vrai, c'est bien arrivé parce que je fais pas mal de choses. Je suis assez polyvalent. Première question que je vais te poser, en quoi consiste ton rôle aux questions LGBTIQ en tant que collaborateur pour l'Office cantonal du Valais ? Alors mon rôle, il contribue surtout à coordonner et à encadrer le plan d'action. En fait, on a développé un plan d'action cantonal. On a les premiers cantons à avoir vraiment un plan d'action précis de lutte contre les discriminations vécues par les personnes LGBTIQ. Et en fait, il y a eu tout un processus. C'est arrivé déjà avec le changement de législature en 2021. Puis ce qui s'est passé, c'est que le conseiller d'État en charge de la santé, des affaires sociales et de la culture a demandé de faire un rapport en fait, qui établit la situation vécue des personnes LGBTIQ en Valais. Et puis, suite à ce rapport, il a demandé de développer un plan d'action avec des mesures concrètes pour lutter contre les discriminations. Et dans ce plan d'action, il y avait ce poste à l'Office de l'égalité et de la famille pour encadrer le plan d'action, se charger du développement de ce plan d'action et de cette politique publique, et puis d'avoir ce rôle de pivot et de coordination en fait, avec les autres partenaires institutionnels. Et moi, j'ai été engagé du coup maintenant il y a un peu plus d'une année, 1 année et demie pour ce poste-là. Et puis, je suis en charge en fait, d'intégrer la thématique LGBTIQ dans les missions de l'Office de l'égalité et de la famille. Donc ça inclut les missions qu'on a déjà de base, prévention des violences, l'égalité salariale, la question aussi de la famille. Et moi, je viens avec mes connaissances sur la thématique LGBTIQ pour compléter les missions de l'Office et en même temps, en parallèle, suivre ce plan d'action, développer ce plan d'action d'année en année. Donc en gros, c'est une grosse coordination avec tous les services du canton aussi. Aussi, c'est vrai qu'il y a aussi un travail avec les services de l'administration cantonale. Assez rapidement, c'est vrai quand j'ai commencé en avril 2022, il y a eu en juillet 2022 l'entrée en vigueur du mariage civil pour toutes et tous. Et du coup, assez rapidement, en fait, je me suis retrouvé à travailler avec le service d'état civil pour mettre à jour les connaissances des employés en fait, du service. Et puis, ensemble, en collaboration les deux services, le service et l'office, parce que nous, on est un office et non pas un service, on a organisé une soirée d'information en fait, pour les personnes concernées sur la modification de la loi du mariage civil pour toutes et tous en disant « Ok, vous avez milité pour un droit pendant tant d'années, mais ça veut dire quoi dans le concret ?» Et du coup, on a travaillé avec ma collègue juriste de l'office et puis une personne juriste de l'office d'état civil. Et puis, on a fait une soirée de présentation sur les droits et les personnes avaient vraiment un peu une permanence. Vous pouvez venir poser des questions à l'officier d'état civil qui était là, et c'est vrai que ça a très bien marché, donc c'est vrai qu'on travaille comme ça aussi entre services. Et cette année, récemment, j'ai formé les employés du service cantonal de la jeunesse, donc psychologues, logopédistes, toutes les personnes qui sont vraiment en contact avec les jeunes du canton du Valais, ont du coup eu une formation d'une matinée sur les enjeux LGBTIQ et d'OSAI EGCS. Donc c'était vraiment important. Donc il y a un travail vraiment aussi interservice dans l'administration. Puis aussi, c'est un peu la sensibilité de savoir comment gérer une victime. C'est-à-dire ça comme ça, gérer une victime puis gérer un témoin, ça c'est un peu ton rôle à toi. Mon rôle, c'est là, en tout cas, sur l'administration cantonale, c'est vraiment m'assurer que les services cantonaux aient les informations sur les particularités qu'il pourrait y avoir à accueillir les personnes LGBTIQ. Notamment, en mai de cette année, pour la 2e année, j'ai participé à la formation des nouvelles aspirantes policières de la police cantonale valaisanne, dans cette volonté aussi que dans le travail policier et de policière de tous les jours, on soit sensibilisé au rôle du policier et de la policière, et puis qu'on soit sensibilisé au fait que la personne qui est en face de nous peut avoir des spécificités et que ça peut du coup avoir un effet sur la prise en charge. Et c'est ça en fait
mon rôle, c'est de sensibiliser à la prise en charge spécifique qu'il peut y avoir pour les personnes LGBTIQ et d'informer de quoi on parle quand on parle de personnes LGBTIQ et de quoi on parle quand on Donc parle c'est de pas juste un spécifique. truc tendance, c'est aussi dire qu'il y a des gens qui sont Exactement. derrière, C'est pas juste un acronyme comme ça militant qu'on voit, il y a des personnes derrière. Et c'est souvent en fait les retours qui viennent des formations. C'est des gens qui comprennent pas forcément et qui savent pas comment se positionner, qui disent ah ouais bah du coup en fait avec la formation vous avez remis l'humain au cœur et en fait on comprend qu'il y a des personnes derrière puis que c'est pas juste comme ça un acronyme qu'on voit dans les médias et quelque chose qu'on sait pas trop ce que ça veut dire. Et à côté de cela, tu es intervenant pour prévenir justement des violences dans les relations. Comment est-ce que tu fais l'approche pour sensibiliser les personnes? Alors par rapport à ça, en fait, j'interviens dans le cadre d'un programme suisse. Enfin, c'est un programme qui vient à la base des États-Unis, qui s'appelle Sortir ensemble et se respecter en Suisse, et puis qui est mis en œuvre en fait dans différents cantons. Et puis la chance qu'on a dans le canton du Valais, c'est qu'il est mis en œuvre depuis 2 ans de manière obligatoire chez tous les élèves de 11e Armos. Du coup, tous les élèves Donc, passent. les dernières années. en Exactement. école Donc la obligatoire. dernière année scolaire, tous les étudiants et étudiantes euh, du canton du Valais passent par ce programme. Et puis les étudiants et étudiantes aussi de première année du collège, parce que en Valais tu peux passer au collège à partir de la 2e année. Donc du coup, comme ça, on rate personne. Et puis moi, j'ai intégré cette équipe en fait d'intervenants extérieurs par mon expérience en fait, dans la prévention des violences, l'accompagnement des personnes victimes et l'accompagnement des personnes aussi autrices de violences. Et du coup, on est toujours en binôme avec une intervenante ou un intervenant des centres CIP qui sont les correspondants en fait des centres PROFA sur le canton nouveau. C'est un centre qui fait de la prévention en santé sexuelle, périnatalité et puis l'éducation sexuelle aussi dans les écoles. Et puis justement, les personnes qui font l'éducation sexuelle dans les classes font en binôme l'intervention sur ce programme-là dans les classes. Et puis nous, donc on a vraiment un programme très clair avec un fil conducteur en fait sur toute la matinée. Et puis on anime en fait la matinée sur des activités, des réflexions autour de la thématique des violences, spécifiquement dans les relations, avec un angle quand même sur les relations affectives et amoureuses, mais on élargit aussi aux relations amicales, familiales. Et ouais, ça, c'est un programme qui fait beaucoup sens pour moi. Et puis, est-ce que le résultat auprès des élèves, est-ce que le résultat est au rendez-vous quand tu poses aux élèves? C'est toujours compliqué d'évaluer comme ça les résultats quand tu vois énormément d'élèves sur une année. Moi, j'évaluerais les résultats dans les retours qu'on reçoit. Et c'est vrai qu'on reçoit énormément de retours des élèves en direct. Et je me souviens typiquement de la thématique de l'inceste. C'est une thématique qu'on n'abordait pas forcément dans ce programme. Puis moi, je trouvais important. Parce que je me rendais compte que de plus en plus de personnes que je rencontrais avaient vécu des situations d'inceste dans leur famille, et puis qu'il y avait une invisibilisation de l'inceste. Et puis je me disais, mais dans ce programme, c'est justement le moment de pouvoir le nommer. Et du coup, on a discuté en équipe, on s'est dit, on essaie dans 2-3 classes, etc., pour finir après généraliser, puis nommer l'inceste quand on intervient dans les classes. Et en fait, très rapidement, on a des personnes qui ont fait des témoignages, qui sont venues nous voir à la fin des interventions en nous disant, moi j'ai été victime d'inceste, ou bien j'ai une personne que je connais qui a été victime d'inceste, ou une personne qui était venue nous dire moi je suis très absente de l'école parce qu'actuellement je suis en procédure contre la personne auteure de violence sur moi, et du coup le fait que vous ayez nommé l'inceste dans la classe, ça fait que du coup je vais pouvoir en parler avec certaines camarades avec qui je m'entends bien. Et pour moi ça c'est un impact concret des retours. Après oui, il y a les évaluations annuelles où effectivement le programme est bien noté et puis les retours sont positifs. Puis tu as également mené plusieurs campagnes politiques, notamment celle pour dire oui à contre les discriminations. Comment est-ce qu'une campagne de niveau national se passe? La question un peu C'est vrai que fâcheuse. j'ai eu l'occasion d'aborder la politique sous différents niveaux. Puis un des niveaux, ça a été par une mission assez militante aussi de sensibilisation de sensibiliser en fait la population suisse, mais principalement la population romande, parce que j'étais coordinateur pour toute la Suisse romande sur la thématique des discriminations vécues par les personnes LGBTIQ dans le cadre de cette votation qu'on a votée du coup en 2020. Et c'est très intéressant. Déjà, je travaillais à Berne, et puis Berne se veut la Berne fédérale, donc chacun parle en sa langue. Moi, je parlais en français. La personne qui venait de Zurich parlait en zurichois, la personne en bernois. Puis du coup, il y avait un mélange de langues comme ça. Donc moi, en plus, il y avait des dialectes, etc. Donc je devais traduire. Mais c'était les enjeux qu'il y avait, c'est que ça venait
la campagne était encadrée par un milieu associatif. Donc tu pars de zéro au niveau financier, donc tu dois faire une énorme récolte de fonds pour faire une énorme campagne de sensibilisation sur toute la Suisse, parce que c'est une campagne de votation. Donc il faut pouvoir avertir sur les motivations à voter oui à cette norme. Et puis il faut faire quelque chose pour toute la Suisse. Donc c'est-à-dire que tu dois sensibiliser la personne qui habite Zurich, qui est hyper urbaine, que la personne qui habite à Iserlohn dans le canton du Valais, qui est dans la montagne. Donc tu dois trouver des arguments pour sensibiliser. Parce que les arguments tout le sont pas monde. les mêmes que tu dois sortir. Les arguments sont pas forcément les mêmes, les angles sont pas forcément les mêmes, l'approche est pas la même, le langage est pas le même. Donc typiquement en Valais, on avait organisé un tournoi d'IAS dans les bistrots pour aller parler. Donc on avait développé un jeu de cartes, on avait queerisé en fait les personnages des jeux de cartes, puis on faisait des tournois d'IAS, puis c'était l'objectif de jouer au IAS, mais en même temps de parler des discriminations. Puis à Zurich, on avait imprimé une énorme bâche qui avait été posée sur un énorme bâtiment, une entreprise à Zurich. Donc tu dois réfléchir en fait comme ça aux régions linguistiques déjà, puis aux régions aussi urbaines et puis périurbaines. Puis moi j'avais la Suisse romande, puis en Suisse romande tu as Lausanne et puis tu as Delémont. Et en fait tu travailles pas la même chose à Lausanne qu'à Delémont. Donc ce qui a été très fort pour moi, c'est que j'ai travaillé avec l'ancrage local. C'est que moi j'avais une vision de coordination. Et puis, j'ai été voir les gens dans les régions locales en disant écoute, chez toi, on fait comment ? Moi, j'ai grandi sur le canton de Vaud et un peu sur le Valais. J'ai toujours eu les pieds un peu dans les deux. J'ai rien de jurassien. Je peux pas aller dans le canton du Jura puis dire on va faire comme ça la campagne. Non. Du coup, je suis allé dans le canton du Jura puis j'ai dit ok, jurassien, jurassienne, vous faites comment campagne habituellement ? On s'est posé et puis on a travaillé ensemble. Et je pense que c'est ça qui moi m'a beaucoup plu et beaucoup nourri, et je pense ce qui a marché aussi dans ces résultats de votation, c'est que la Suisse romande a fait un très bon chiffre, un très bon score, et puis la Suisse alémanique c'était beaucoup plus compliqué. Après c'est aussi pas les mêmes la même culture là-bas. Pas la même culture, pas la même culture politique, pas la même approche non plus, et puis on n'a pas du tout eu les mêmes actions de campagne, mais c'est parce que c'est pas possible. La Suisse alémanique et la Suisse romande fonctionnent de façon très différente. Moi, je savais qu'en Suisse romande, je pouvais aller comme ça avec des ancrages locaux. Et puis en Suisse alémanique, il n'y a pas forcément des ancrages locaux partout. Donc, c'était pas possible la même chose. Et du coup, ça s'est vu dans les statistiques et dans les pourcentages de oui à la fin du vote. Et puis, est-ce qu'il y a eu beaucoup de retours sur cette campagne-là que toi, tu as reçu personnellement, puis aussi au travers de la campagne ? Déjà, on a gagné. Donc, ça, c'était incroyable. Et puis, on a gagné à plus de 60%. Et en Suisse romande, on fait plus de 65%. Enfin, c'est vraiment... plus d'un 70% je crois de oui, donc c'est un oui très clair de dire maintenant il nous faut un bout de loi contre les discriminations. C'était qu'un bout, il en manque un énorme bout, on peut vraiment faire mieux. Et les retours, c'est le climat en fait de campagne qui s'est créé, et moi c'est ce que j'aime dans ces moments de campagne, c'est le collectif, c'est la collégialité, c'est de travailler ensemble. Et puis oui, c'est vrai que mon téléphone sonnait tout le temps, parce que quand toi tu as une urgence pour répondre à un média, en fait tu as la personne de Genève qui t'appelle parce qu'elle a une urgence pour un flyer, puis en même temps tu as celle de Valais qui t'appelle parce qu'elle a une urgence d'un drapeau, et tu gères comme ça urgence sur urgence. Mais en fait on a travaillé principalement qu'avek des forces bénévoles. Je pensais que moi c'était un poste à tout petit pourcentage pour toute la Suisse romande, et on a travaillé avec principalement des personnes bénévoles, et ça a amené une force incroyable. On a eu tellement d'actions en Suisse romande, et puis des trucs super symboliques, super présents dans les médias, dans la place publique, et je pense que c'est ça les plus beaux retours que je peux avoir. On va passer gentiment au défi que je donne à tous mes invités, où je vais te poser des questions qui n'ont absolument aucun lien les uns par rapport aux autres. Et ton but à toi, c'est d'en répondre un maximum. Tu te décomposes déjà, c'est ce qui est bien. Est-ce que toi, tu es prêt ? Je suis au taquet. Il y a combien de questions, savoir si je dois arriver au... Il y en a 30. Il y en a 30. Il y en a 30. Wow. Donc, 30 en moins de 2 minutes, je tiens à préciser. En vrai, vu que j'ai 30 ans, il faudrait que j'y arrive à 30. Ce serait incroyable. Tu seras le premier de mes invités à le faire. Ah ouais ? Honnêtement. Bon, Ouais. allez, on y va. C'est Prêt à parler très très vite ? Non, il faut pas parler vite. Non, toi. Bah, moi, je parle vite, ouais. S'il faut. C'est parti avec les questions. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu ? Peter Pan. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques ? Physique. Ton expression favorite ? C'est où tu Putain. commences. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir ? Oh, c'est une bonne question. J'aimerais pouvoir voler. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir en une seule journée ? Tout ce que j'arrive pas à faire le reste du temps. C'est-à-dire Le ménage. le plus bel endroit où t'es allé ?
Le barrage de Moiry. Quelle est ta plus grande qualité Mon humanité. et ton plus grand défaut? Oh Mon plus grand défaut. Peut-être mon insouciance. Quel est ton style musical préféré? La pop. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais sachant que tu n'as absolument rien prévu? Ça n'arrive pas à l'administration cantonale, mais je partirai en vacances. Plage, montagne ou forêt? Oh Plage, montagne et puis après forêt. Les trois, ok. Ouais, mais d'abord plage. Plutôt du genre être à l'avance ou à la rebours pour un rendez-vous qui n'est pas forcément médical. À l'avance. Maniaque ou bordélique? Certains diraient que je suis bordélique, moi je me retrouve. Ton premier concert que tu as pu assister? Le premier, je sais pas, mais le meilleur, c'est Coldplay. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Écrivain. Si tu devais vivre, si tu devais apprendre une langue étrangère, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Que tu ne connais pas. Le japonais. Me demande pas pourquoi. C'est bien, il y a tous mes invités qui répondent au japonais. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Celui d'écouter mon cœur. Une chanson que tu ne veux pas avoir dans ta playlist. Une chanson que je veux pas avoir. Que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist. Pookie de Aya Nakamura. Plutôt thé ou café le matin? Verre d'eau chaude. Tes matières préférées à l'école primaire? La rêverie, le dessin et blaguer avec mes copines. Ok. Plutôt, quel est ton plat favori? Oh, mon plat favori. Ouais. Voilà, on va rester dans ce que j'ai dit d'incohérent avant, les sushis. Plutôt chien ou chat? Oh, les petits chats. Est-ce que tu as une passion ou un hobby qui est un peu insolite? Une passion ou un hobby qui est un peu insolite. Ouais. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Un truc insolite, vraiment. Ouais, vraiment, que tu dis, mais comment oui, c'est... oui, ça fait beaucoup rire les gens. J'adore les mots tracés. C'est-à-dire? T'as les mots croisés, Ouais. où tu dois remplir des mots, et les mots tracés, c'est une grille avec des mots, et tu dois retrouver les mots et les tracer. Et j'adore faire ça. Ok. Et j'ai que 30 ans. T'as répondu à 23 questions, ça va, Non, c'était pas trop je dur. veux faire les 7 dernières. On va retourner maintenant dans ton passé à toi. C'était quoi Emery quand il était tout petit? Je crois qu'il était pas si différent de celui qui parle avec toi aujourd'hui. Même si entre deux, il est passé par quelques périodes un peu plus complexes. Mais je pense que j'étais un enfant rêveur. Je le suis encore aujourd'hui. Et je pense que j'étais un enfant très sensible. Je suis encore aujourd'hui. Et j'étais un enfant insouciant. Et je le suis encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très proche. Puis, quel était ton plus gros rêve que tu avais quand tu étais enfant? Mais c'est un rêve que j'ai toujours. C'est un peu le métier que je voulais faire. Je voulais devenir écrivain. Et je pense que j'ai toujours ce rêve-là. Je me raconte énormément d'histoires. Je pense que mon quotidien est très romantisé. J'aime raconter des histoires. C'est notamment ce que je fais quand j'écris pour 360 degrés. Je prends des mots, un moment vécu, et je le métaphorise, je l'écris en prose. Enfin, ouais, j'aime les mots et j'aime jouer avec, et je pense que c'est un rêve que je garde aujourd'hui. C'est un jour de pouvoir écrire un livre ou un recueil. Et puis, est-ce que ces mots-là, quand tu étais plus petit, c'était un peu un moment échappatoire pour te Oui. déconnecter de la réalité? C'est quelque chose que je faisais beaucoup, me mettre dans mon coin, rêver, découvrir, observer le monde. Et c'est des choses que je fais encore en tant qu'adulte. Mais beaucoup moins maintenant. Je sais pas si je le fais moins, je crois pas. Parce que j'ai Ou l'avantage tu le fais différemment? J'ai l'avantage de voyager en transport en commun, et du coup le transport en commun invite à la rêverie. Ce que ne fait pas la voiture, parce que sinon vous avez un accident. Mais le transport en commun invite ça. Et j'aime me poser aussi dans la nature. Ou l'été, je fais beaucoup de paddle. Et du coup, c'est vrai que sur mon paddle, Tu rêves. m'invite rapidement à rêver. Ouais. Quand tu étais plus petit, qu'est-ce que voulait dire pour toi l'inclusion et la diversité? Alors, très tôt, j'ai eu une intolérance à l'injustice. Et c'est vrai que quand on devait faire des exposés à l'école, je faisais des exposés sur le racisme. Et puis après, j'ai pris conscience que les personnes que j'aimais, ça dérangeait certaines autres personnes. Du coup, je me suis dit, ah ouais, ok.
du coup je pourrais faire quelque chose avec cette diversité que je suis apparemment. Je pense que je mettais pas beaucoup de mots sur inclusion et diversité quand j'étais enfant, mais plus des sensations et des émotions, des sentiments. Et je pense que c'est des choses que je ressens encore aujourd'hui. Je comprends pas en fait qu'on en fasse qu'on en fasse des différences de la diversité, parce qu'en fait on a tous et toutes des diversités. Enfin, c'est ce qui fait qui nous sommes. Et puis je ne comprends pas le principe d'exclusion, parce que le monde n'existe pas si on enlève une personne. C'est comme un puzzle, si tu n'y arrives pas, si tu enlèves une pièce, ben là c'est la même chose. Donc on a besoin de toute une chacune pour pouvoir faire le monde dans lequel on vit. Donc on doit prôner cette notion d'inclusion. Puis plus tard, tu vas t'engager dans la politique en étant premier conseiller communal à B. Comment est-ce que tu jongles entre ton engagement politique à l'échelle locale et les actions pour les droits LGBT à l'échelle nationale, notamment avec la campagne qu'on parlait avant contre les discriminations? Alors on dira qu'aujourd'hui je suis en jeune retraité, mais je suis retraité de politique. C'est pas une retraite, je pense, une retraite en termes de vieillesse, comme on pourrait le voir. C'est plus la retraite dans le retrait, dans le repos. J'ai eu envie à un moment donné de me poser, comme tu dis, voilà, la politique, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du militantisme vraiment de terrain, une campagne au niveau national, un poste d'élu aux législatives dans la commune de B, coordination de section, organiser des campagnes électorales pour des candidats et des candidates, vivre une campagne électorale en tant que jeune socialiste en 2019. Et puis cette année, j'avais besoin de mettre ça un peu de côté. Et ce qui s'est fait en fait, c'est que j'ai déménagé. Et du coup, en déménageant, ça m'a fait quitter mes engagements. Et dès que la section locale dans la ville dans laquelle je vis maintenant est venue me chercher en me disant « Ah, trop super, on a trop besoin de personnes qui ont besoin d'énergie », et j'ai dit oui, mais pas maintenant. Là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Je pense que la politique amène énormément de choses au niveau humain. Ça m'amène énormément de choses, de rencontres humaines. Je dirais que les gens me manquent, mais pas forcément le travail que ça nécessite. Et ça demande énormément d'énergie de lutter pour ce quoi on croit, et puis de lutter contre les personnes qui pensent différemment de nous, même si je suis plutôt partisan du dialogue et de pas dans la lutte avec les personnes. Ça demande énormément d'énergie de nouer un dialogue et puis de tenter de comprendre ce que l'autre pense et pourquoi la personne le pense. Et j'avais ce besoin, je pense, après quand même entre 10 et 15 ans d'engagement militant et politique, de me poser et de me dire, pour l'instant je ferme ce chapitre-là, je le rouvrirai probablement, parce que je pense que je reste quelqu'un de profondément engagé. Je pense que quand on est engagé, on revient à un moment donné là où on bat le fer. Et je sais que je reviendrai battre le fer, mais pour l'instant, je prends du temps pour faire du sport. Puis l'ambition de peut-être porter cette voix au Conseil national, donc être à l'échelle fédérale à Berne. Oh alors, pourquoi national? Conseil fédéral, non? Non, je rigole. Non, déjà Conseil national pour commencer, puis après peut-être Conseil Écoute, fédéral, non? Je sais pas, c'est comme je disais là, pour moi, j'ai vraiment cette position plutôt de retrait au niveau politique. J'ai découvert l'ancrage local, j'ai beaucoup aimé. Je pense que la défense des valeurs, la défense des droits au niveau national est forte, et je pense qu'on a peut-être actuellement un Parlement qui n'est pas suffisamment représentatif de ce que je peux voir du monde. Je pense que comme tout le monde, j'aurais quelque chose à apporter. Peut-être, pourquoi pas, un jour ou l'autre, c'est quelque chose que je pourrais cocher comme ça sur ma to-do list de choses à faire. C'est vrai qu'enfant, j'avais une admiration pour certaines personnalités politiques. J'ai toujours aimé la politique depuis tout petit, surtout au niveau national. Pourquoi pas un jour y être aussi et me dire que c'est de moi que je serai très Puis fier. est-ce que tes proches ils t'ont conseillé aussi à t'engager de manière politique ou pas du tout? Mes proches m'ont toujours beaucoup soutenu. M'ont souvent reproché de ne pas être assez disponible du coup. Donc mes proches profitent maintenant. Mais non, j'ai toujours eu un soutien très clair de mes proches, que ce soit amical, familial, vraiment, toujours. Mais c'est un truc, quand on fait de la politique, on le fait avec conviction et on doit le faire avec le cœur. Et ça a toujours été le motto de mon engagement, et ça le restera si je dois avoir envie plus tard de remettre le pied à l'étrier et de m'engager. Récemment, on a vu passer dans la presse que les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes peuvent faire une donation de leur sang. Quel est ton ressenti quand tu as appris cette nouvelle-là? Énormément de satisfaction. Moi, je suis donneur de cellules souches.
Et c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 ans, la centre de transfusion suisse m'a appelé en me disant: «Ah, vous êtes donneur de cellules souches, on vous appelle pour le don du sang, on a besoin». Et ma réaction avait été de dire: «Oui, bah, moi j'aimerais bien, mais en fait vous m'excluez, enfin les pratiques, amoureuses et sexuelles que je peux avoir ne conviennent pas au don du sang». Et la personne me disait: «Oui, effectivement, c'est vrai que nous on regrette aussi ça». Et là maintenant, bah, ça a changé. Bah, moi j'ai quand même travaillé 10 ans dans la prévention santé sexuelle, donc c'est quelque chose que j'ai porté aussi, au niveau politique et au niveau, de mon militantisme, donc c'est quelque chose qui est très fort et très important. Et je me réjouis d'aller donner mon sang parce que c'est possible depuis ce mois de novembre. Et je m'empresse d'aller pouvoir donner mon sang et puis de le faire de manière régulière parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, mais je suis toujours retenu de le faire parce qu'il était hors de question que j'aille et que je mente sur qui je suis. Je sais que j'ai des copains qui allaient donner leur sang et qui cachaient leur orientation sexuelle et affective. Et moi, non, j'ai envie d'être qui je suis. Mais est-ce qu'en fait, eux, ils voient quand même une différence ou pas du tout Pardon ? Est-ce qu'eux, ils voient une différence dans les analyses ou pas du tout? Non, de toute façon, Même pas. toutes les poches de sang sont super testées, donc c'était purement une question. Enfin, c'était quand même lié à l'historique du VIH/SIDA dans les années 80 et cette transmission par du sang infecté. Et je pense que c'était des fausses peurs qui étaient liées aux hommes qui avaient du sexe avec les hommes. Et au final, enfin, Swissmedic se dit on s'adapte aux pays qui nous entourent. Et enfin, depuis ce mois-ci, on peut aller donner notre sang. Donc j'encourage toute personne qui ne le faisait pas jusqu'ici à aller donner son sang. Et comment est-ce que ton travail en tant qu'éducateur en santé sexuelle et tes différentes activités de prévention ont contribué en fait à renforcer l'accès aux soins pour les personnes LGBT? Je pense qu'en étant une personne concernée, je venais amener cette notion de diversité. On parlait avant de diversité et d'inclusion. Et je pense que dans toutes les équipes où j'ai pu travailler, que ce soit aussi là, à l'Office de l'égalité et de la famille, j'amène cette diversité-là. Il y en a d'autres. Et moi, j'amène celle-là. Et j'amène toutes celles qui me caractérisent. Il n'y a pas que le fait d'être une personne queer qui caractérise ma personnalité et ma diversité. J'ai plein d'autres diversités qui font qui je suis. Et je pense qu'en venant comme ça, on amène nos petits galets pour avoir comme ça une plage de diversité partout où on va. Sur ton profil LinkedIn, tu as mis comme sujet de prédilection, je te vois déjà en train de rigoler quand je te dis ça, les violences et la politique. Pourquoi ces deux gros thèmes? Deux gros thèmes parce que je pense qu'ils sont très d'actualité avec quand j'ai créé mon profil LinkedIn. Peut-être qu'aujourd'hui je mettrais agriculture ou décoration et architecture. Mais les violences, parce que depuis très jeune je me suis engagé contre les violences, parce que c'est un truc que je comprends pas, qu'en fait par la peur, par la haine on provoque des violences sur d'autres personnes. Et puis l'aspect politique je pense par une visibilité aussi du profil et puis une visibilité de l'engagement et puis de la teneur de ce qui m'anime. Et du coup pour moi c'était deux choses assez proches parce que dans mes engagements politiques j'ai toujours amené cette lutte contre les violences, que ce soit les violences conjugales, que ce soit les violences intrafamiliales, que ce soit les violences vécues par les personnes LGBTIQ, le racisme, etc. Ça a toujours été quand même le fil conducteur de mes engagements politiques. Si ça avait été l'écologie, j'aurais mis politique et écologie. Pour moi, c'était les droits humains, mais quand même avec une orientation spécifique sur la violence et la discrimination. On arrive gentiment au bout de ce podcast. Juste avant qu'on se quitte, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui veut s'engager dans un engagement politique ou un engagement civique, ce serait lequel? Déjà, ça passe vite. Ça passe vite, ouais. Je lui dirais d'écouter son cœur parce que je pense que dans le milieu politique et dans le militantisme, on peut très vite peut-être se perdre par des idées, se perdre par l'énergie de la lutte. Il y a quand même ce système un peu d'opposition dans lequel je ne me retrouve pas forcément, mais il y a ce système d'opposition. Et d'écouter son cœur, je pense que c'est celui-là qui donnera toujours le leitmotiv à dire est-ce que cette lutte-là, je l'amène ou pas? Est-ce que cette votation, je l'amène ou pas? Est-ce que cette élection, j'y vais ou j'y vais pas? Et en fait, la seule chose qui peut nous guider, c'est notre cœur. C'est pas les gens qui disent tu vas être élu, tu vas échouer. On a vu dans le parcours politique, il y a des gens qui étaient des outsiders qui ont passé, des gens qui étaient prévus comme étant les locomotives de train qui ont pas été élus. Et je pense que le cœur il sent ça, et quand on a envie d'y aller, il faut y aller. Et si on a envie de s'engager, peu importe dans quoi on a envie de s'engager, parce qu'on peut militer pour tellement de choses, il faut y aller. Peu importe ce qui nous motive, il faut y aller.
Merci Émeric d'avoir répondu à mes questions. Mais merci à toi. J'ai pas répondu à cette question quand même. Je sais. On va en parler juste après justement de cette question. Puis quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un prochain rendez-vous de rencontre avec. D'ici là, je vous dis à bientôt.